Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo intemporelle, on va parler du cœur, de l'amour et des relations qui sont assez difficiles, des trahisons que tu as pu vivre dans ta vie, donc depuis que tu es petit et qui du coup a eu un impact très fort sur toi. Que tu en aies eu conscience ou non, en fait, ces trahisons ont conditionné ta manière de voir les relations et ta manière de vivre les relations. Parfois un peu en retrait, plus ou moins en fonction des relations que tu as. Donc, relations amoureuses et ça peut aussi être sur les relations amicales. Mais là, on va être beaucoup plus dans la relation amoureuse malgré tout. Alors, j'ai mon lapin là qui me demande des câlins en même temps. Donc tes relations vont être impactées, la manière de voir tes relations amoureuses aujourd'hui, elles vont être impactées, ton intuition, en fait, elle ne va plus t'emmener réellement là où tu es censé aller, mais elle va en fait subir le coup des trahisons passées. Parce que ton regard sur la relation change, ton intuition, en fait, vis-à-vis des gens, c'est pareil, il va commencer un peu à être un peu tordu, un peu dans le sens où tu vas arriver à moins sentir comme il faut les gens. Tu vas avoir peut-être tendance parfois à vivre dans ta peur, en ta peur et dans ta crainte de revivre des trahisons ou de revivre des souffrances qui t'ont fait te sentir trahi. Donc là, prends ce qui te fait écho. Il y a différentes possibilités qui s'offrent à toi sur la manière dont tu as vécu les choses. Donc, prends ce qui te fait écho. Un autre impact également qui peut être dû à ce sentiment de trahison que tu as vécu, c'est de manquer d'audace dans tes relations, de manquer d'entrain, d'élan. Tu sais, cette poussée déjà qu'on ressent quand il y a quelqu'un qui nous plaît, tu vas plutôt peut-être avoir tendance à rester en retrait et à ne pas vouloir aller vers la personne qui te plaît pour prendre contact avec ou ne pas alors que tu es dans la phase de faire connaissance avec, être dans une sorte de sentiment d'être blasé, de sentiment d'être un peu là, de la situation, de la personne ou quelque chose d'un peu plus flou. Mais c'était vraiment en fait, voilà, tu fais des messages, tu communiques avec, mais sans avoir cet entrain amoureux, cet élan que l'on a techniquement quand la personne elle nous plaît et qu'on est en train de tisser, de construire une relation avec elle. Donc c'est voilà, ce sont donc les conséquences à cette profonde blessure de trahison que tu peux avoir. Certains d'entre vous n'ont pas la blessure de trahison dans le domaine amoureux. Il peut être, la blessure initiale peut être dans le domaine amical, d'accord? Mais c'est une blessure qui se répète très souvent dans votre vie, dans le domaine amoureux. Donc là, en fait, les conseils qu'on va te donner avec les guides, ça va être d'une part de pardonner. Les gens, ils sont humains, ils sont comme toi. Ils vivent des choses, ils font des erreurs, ils ont des souffrances comme toi.
Et si la blessure elle est plus antérieure, ce sera un peu plus facile. Parce qu'il y a cette envie de vivre autre chose, envie d'aller vers autre chose qui va te pousser à te dire ok, c'est bon en fait, je pardonne parce que j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'aller de l'avant et j'ai besoin que tout ça, ça prenne une fin. Donc, en fait, tu ne pardonnes pas. Il y a une différence entre s'excuser et pardonner. Et pardonner, c'est vraiment pour soi, pour dire d'en terminer avec ces émotions à l'intérieur de toi qui te nuisent toi, pas l'autre personne, parce que ce sont tes émotions, et de lâcher prise sur ce que tu as vécu pour dire d'y mettre un terme, d'y mettre fin. S'excuser, c'est différent. Et il y avait eu un petit bug là, ok, donc c'est pardonner, donc important pour passer à autre chose. Et ça va t'amener en fait à plus de douceur envers toi, ce qui est nécessaire parce que la trahison, c'est un sentiment qui est assez violent et qui va amener à d'autres sentiments assez violents comme la colère, l'énervement, l'agacement. À chaque fois en plus que tu vas revivre une trahison, tu seras d'autant plus chargé que les émotions passées, en fait, tu ne les as pas libérées. Et il y a aussi tout ce qui est la peine, la tristesse, la déception. Et tout ça, c'est des émotions qui vont venir vraiment être très lourdes et peser. Et ça va venir petit à petit rendre difficile ta relation aux autres, voire impossible, parce que ça va, comme on a vu, te freiner et ton cœur va se mettre en retrait et ne va plus vouloir avancer vers de nouvelles relations, vers une nouvelle ouverture. Et au final, il se recroqueville sur lui. Et là, tu as plus de... t'as plus de... comment dire, ton cœur se referme, donc il est un peu plus dur avec le temps qui passe et avec le poids des années également pour certains. euh, Cette dureté de ton cœur, c'est toi aussi qui vas la subir. C'est pas, c'est toi en premier lieu dans tous les cas qui la subit. Donc voilà, c'est important aussi de revenir à plus de douceur envers toi. Et donc fais attention aux propos que tu as envers toi, c'est important. Les gens ne font plus attention aujourd'hui aux mots que l'on a, que l'on pose, alors qu'ils sont vraiment primordiaux parce qu'ils traduisent vraiment notre relation à nous et notre relation aux autres. Il y a peut-être que tu as pu avoir la sensation que cette situation, que l'amour, c'était plus pour toi, que l'amour, tu étais récalcitrant maintenant ou récalcitrante et que ce n'est plus possible, sauf que y a une solution. En fait, tu ne vas pas rester dans cette situation-là toute ta vie. En fait, il y a des moyens de s'en sortir et tu peux par toi-même vraiment y arriver. Ce qu'il faut, c'est déjà identifier qu'est-ce qui a brisé ton cœur. Et je ne dis pas, toi tu es responsable, toi tu es responsable, toi tu es responsable, ok, j'ai les sources. Non, on ne cherche pas de responsable. Ce qui est important, c'est de comprendre quelles sont les blessures, quelles sont les émotions, les sentiments qui ont brisé ton cœur par rapport aux situations que tu as vécues. Là, en l'occurrence, on est centré sur la trahison. Et à partir de là, tu vas pouvoir te libérer petit à petit. Ensuite, le dernier message pour t'aider à sortir de ça, c'est entoure-toi, va voir tes amis, entoure-toi de tes proches, des gens que tu aimes et qui t'aiment. Ne reste pas tout seul dans cette douleur et parle-en un peu avec eux. Si ça a déjà été fait, tant mieux.
En leur parlant, ben, essaye d'exprimer vraiment, de mettre des mots sur tes sentiments, sur tes émotions liées à ces trahisons dans ta vie. Et surtout, en fait, une fois que c'est fait, passe à autre chose avec eux. En fait, vis d'autres moments avec eux, vis des moments bien. Reviens à des moments que tu vas partager avec eux, où tu peux te sentir aimé, où tu vas être dans la joie, tu vas être dans des moments agréables qui vont venir renourrir ton cœur et redire tout doucement à ton cœur, c'est bon, tu peux faire confiance, les gens t'aiment, on est entouré d'amour, ça lui donne de la force, ça te donne de la force, du courage, mine de rien, même si c'est en amitié et que ta blessure elle est en amour, ton cœur il se nourrit d'amour et il va pas aller dire ok j'ai une blessure d'amour dans le domaine relationnel, donc je vais aller chercher de l'amour uniquement dans le domaine relationnel. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le cœur, c'est de l'amour au sens large du terme, donc il prend tout l'amour qu'il peut recevoir pour aider à avancer. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir les gens, aller voir tes proches et à vivre des choses, à vivre pleinement ta vie pour vraiment en fait passer à autre chose, aider ton cœur à se réparer et toi t'apporter aussi un mieux-être. Pas évident quand on a des grosses souffrances en amour que ça tape là où est-ce que ça fait mal, mais sois dans la compassion avec toi et soit dans la compassion avec l'autre, pas pour dire il le mérite, mais juste pour dire je prends de la distance, parce que la compassion ça aide à prendre de la distance, à te dire ok, là, cette souffrance là je sais, moi je la connais, je sais ce que c'est aussi, donc d'accord. Et en fait ça n'excuse rien, ça explique, ça ne justifie pas, d'accord, mais ça te permet de calmer et d'apaiser ta propre douleur. Et parce que ce qu'il y a aussi d'extrêmement difficile dans des relations douloureuses, dans des blessures comme ça, liées aux situations amoureuses, c'est l'incompréhension aussi. Si tu as des parts, des zones d'incompréhension, ça va être terriblement dur pour toi de passer à autre chose, d'avancer. Ça va te retenir en arrière. La compassion, c'est un outil qui est extrêmement fort. C'est vraiment, en fait, ça t'aide à prendre de la distance et à dire, ok, c'est, voilà, la personne, elle a fait ce qu'elle a fait. Et mais en fait, là, ce qui m'intéresse, c'est moi. C'est uniquement moi et je reviens uniquement à moi et à ce que je ressens et à ce dont j'ai besoin moi aujourd'hui et ce que je veux moi aujourd'hui. Moi, je veux avancer. Moi, je veux une nouvelle relation. Moi, je veux explorer cette relation-là qui est en train de naître avec cette personne-là. Et je veux le faire dans les meilleures conditions possibles. Donc, j'ai besoin de décharger, de me libérer de ce vécu-là et de manière complète et pas juste en surface. Voilà les derniers petits conseils. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites avoir d'autres messages de ce type, n'hésite pas à t'abonner. Ce sera la playlist des messages intemporels. Et n'hésite pas également à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et le petit pouce en l'air, pardon, pour me soutenir également. Salut, salut!